Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va voir la notion d'événement. Alors c'est une notion qui est subtile, on peut la comprendre facilement, cependant mathématiquement pour traduire les choses ça peut être plus ou moins difficile, donc faites bien attention à bien vous exprimer. On va repartir de la base. Alors l'univers, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles associés à une expérience aléatoire, est constitué d'issues ou ce qu'on appelle des événements élémentaires constitués d'un seul élément. Alors on va voir plus précisément ce mot-clé, événement. Qu'est-ce qu'un événement? Alors, c'est ce qu'on appelle une partie de l'univers. Un événement, c'est une partie de l'univers. Qu'est-ce qu'une partie? Une partie, eh bien, regardez, l'univers oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour quand on lance notre dé numéroté de 1 à 6. Une partie, eh bien, vous allez imaginer, qu'est-ce que je peux faire? Vous imaginez que vous organisez par exemple une soirée avec allez, les nombres qui sont ici, eh bien, vous invitez 3 personnes, vous pouvez inviter le 2, le 4 et le 5. Donc ça, c'est une partie à 3 éléments, tout simplement. Eh bien, l'ensemble de toutes les parties, c'est très simple. Vous pouvez faire l'ensemble de toutes les parties à un élément, donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. L'ensemble des parties à 2 éléments, donc 1, 2. Par exemple, vous pouvez imaginer 3, 4, 5, 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous créez des parties à 2 éléments. Et puis après, vous pouvez créer des parties tout simplement à 3 éléments, 4 éléments, 5 éléments, puis des parties à 6 éléments, tout simplement. Donc ici, vous allez tout simplement créer l'ensemble de toutes les parties que vous pouvez créer, tout simplement. Et l'ensemble des parties ici que vous avez, eh bien, tout simplement, ce sont des parties à 1 élément, 2 éléments, 3 éléments, 4, 5, et ainsi de suite, 6 éléments. Alors celle-ci, ça c'est une partie à 0 élément, c'est l'ensemble vide. C'est une partie qui ne contient rien, tout simplement. Alors faites attention, ça dépend un petit peu des énoncés, on pourra vous le dire. Cette partie-là, 6, 6, ça n'a pas forcément de sens, puisque quand on veut parler de 2 éléments, on veut parler de 2 éléments distincts. Donc ici, on n'écrira pas forcément le 6, 6, ça dépendra un petit peu des énoncés que vous avez, et on distinguera bien que 1, 2, 2, 1, c'est pareil, parce qu'on a des accolades, et donc l'ordre ne compte pas. Donc ici, vous pouvez créer toutes vos parties, donc il y aurait 1, 2, 1, 3, 1, 4, mais quand vous parlez de 5, 5, au final, ça ne marche pas, il faut des parties pour avoir 2 éléments distincts, tout simplement. Donc, ça dépendra un petit peu des exercices que vous avez. Donc, considérez plutôt les parties à un élément, à 2 éléments. Donc 2 éléments, on va rajouter plutôt distincts. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et ici, à chaque fois, c'est parti à 6 éléments distincts, toujours. Donc vous pensez un petit peu à cette idée-là. Et en rajoutant cette idée-là, eh bien, vous voyez bien que 1, 2, 1, 3, 1, 4, vous pouvez du coup les noter. Alors, notez bien que 1, 2, 3, 4, 5, 6, une partie à 6 éléments, eh bien, en fait, on retombe sur l'univers oméga. Et de l'autre côté, a fortiori, eh bien, la partie de oméga à 0 élément, c'est l'ensemble vide. D'accord? Donc, notez bien ça s'appelle l'ensemble vide. Voilà. Alors, une partie de l'univers, eh bien, on appellera ça un événement. Alors, ici, c'est un petit peu abstrait. Je vais, pour vous aider, vous donner des exemples. Et attention, il existe différents types d'événements que vous devez connaître et le vocabulaire associé. Et là, vous allez bien faire le lien entre les parties de l'univers et les événements ici. Alors regardez, j'appelle A, on le note comme ça, A, c'est l'événement, 2 points, vous mettez des guillemets, tirez un numéro pair. Eh bien, A, en réalité, vous pouvez aussi l'écrire sous forme ensembliste, et tirer un numéro pair, c'est obtenir le 2, le 4 ou le 6. Et vous voyez bien qu'ici, on a une partie, en fait, de l'univers à 3 éléments. Vous voyez bien que ça, eh bien, c'est un événement, c'est une partie de l'univers, et ici, à 3 éléments. Obtenir le 6, eh bien, vous voyez bien, B, eh bien, c'est une partie de l'univers à un élément, c'est un événement élémentaire. Ça, je peux le noter, événement élémentaire. Tirer le 1 ou le 6, eh bien, C, ça sera 1,6. C'est une partie de l'univers à 2 éléments. Alors, attention, ici, il y a un petit piège. Tirer le 8, ça, eh bien, c'est impossible, puisque votre dé est numéroté que de 1 à 6. Donc, c'est un événement impossible. On appelle ceci événement impossible.
Et vous pouvez noter D comme ceci. Ne pas tirer le 6. Alors, attention. Ne pas tirer le 6, ça correspondrait à quoi? Ça correspondrait tout simplement, si on l'écrivait, à 1, 2, 3, 4, 5. Jusque-là, pas de difficulté. Ne pas tirer le 6, eh bien ça correspond à quoi? Ça correspond à l'événement contraire de tirer le 6. Et on le note B avec une barre. Donc notez bien, B avec une barre, c'est l'événement contraire de B. Ça veut dire, B c'est tirer le 6, le contraire de B c'est ne pas tirer le 6. Donc on notera E égale B avec une barre, comme ceci. C'est l'événement contraire. Notez-le bien, ce mot-clé c'est très important, il faut le connaître. Événement contraire. Et c'est l'événement contraire de B. Alors, ne pas tirer un numéro pair, pareil. Ne pas tirer un numéro pair, c'est l'événement contraire de tirer un numéro pair. Donc, vous pouvez écrire avec une barre, tout simplement. Une fois que vous avez ceci, je récapitule un petit peu le vocabulaire qu'il faut connaître. Qu'est-ce qu'un événement? C'est une partie de l'univers. Les différents types d'événements. L'événement qui est l'événement élémentaire, événement contraire d'un événement, événement impossible. Et vous avez encore un dernier événement que je n'ai pas écrit, qui est un petit peu particulier. Donc ça, c'est l'événement qu'on va appeler G. Alors, ça serait un événement un petit peu particulier, c'est obtenir un numéro entre 1 et 6. Eh bien, obtenir un numéro entre 1 et 6, vous êtes d'accord que, quoi qu'il se passe, quand je vais tirer mon dé, j'aurai forcément un numéro compris entre 1 et 6. Obtenir un numéro entre 1 et 6, c'est ce qu'on appelle un événement certain. Certain, c'est un événement certain. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à l'événement, à quelle partie, pardon, à quelle partie de l'univers? Ben, ça correspond à oméga tout entier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainsi, eh bien, vous pouvez écrire que oméga, c'est égal à G. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est assez important. Donc je récapitule, vous avez l'événement certain, l'événement impossible, certain, impossible. Vous avez l'événement élémentaire, l'événement contraire. Et ça, ce sont les différents types d'événements qu'il faut connaître. Une fois qu'on a ça, on va travailler avec ces événements et on va un petit peu voir un petit peu ce qu'on peut faire avec eux. Je vous remercie et à bientôt.